y a une halakha dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, les lois des Dayanim, tout ça, de témoignage, que quelqu'un qui n'a pas parlé 3 jours avec son ami, il s'appelle haineux, l'un envers l'autre, et au niveau de la halakha, il n'a pas le droit de témoigner contre lui. Ça veut dire que quelqu'un, tu sais, qui ne se parle pas, ça fait 3 jours, et puis un jour, l'autre, il a un jugement, et il dit, ah ben lui, il était là-bas, mais ça fait 2 semaines qu'on ne se parle pas, il ne peut pas témoigner pour lui, parce qu'il est haineux de peur que... Maintenant, les Chachamim nous disent la même chose pour Rosh Hashanah. Ne parle pas 3 jours avec ton Yetzer Hara. 3 jours, évite-le. Si toi, tu ne parles pas 3 jours avec ton Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara à Rosh Hashanah? Il vient témoigner contre toi. Kadosh Baruch Hu, attends, Shlomo, le 29 décembre, il était à la dance. Ouais, le truc, tel jour, il était à la plage machin. Et Yoshua, dans le 9-5, il a... Ouais, tu veux, mais dans le Yetzer Hara, il ne peut pas témoigner si toi tu ne lui as pas parlé pendant 3 jours comme un témoin. Comme un témoin, vous ne parlez pas pendant 3 jours, vous êtes haineux, il ne peut pas témoigner pour toi. Une des choses qui est importante, c'est la seule personne, le Yetzer Hara, c'est la seule personne avec qui on peut chercher la dispute. Sinon, ne cherche pas de dispute. Il y a des femmes, des fois, ou des hommes qui cherchent des disputes. Ouais, il n'y a rien, tout va bien. Ouais, mais pourquoi tu m'as parlé comme ça? Pourquoi tu... Calme-toi, détends-toi, respire un coup. Fais comme les gens qui sonnent du chauffard, ils font des bruits bizarres des fois. Ah, ok, d'accord. Merci. Il y a une fois une femme, elle travaille de jour, son mari était à la maison, elle appelle, elle dit, chérie, t'es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, où ça dans la maison? Il dit, à la cuisine. Alors vas-y, fais marcher le mixeur pour que j'entende vraiment que tu sois à la maison. Fais marcher le mixeur. Le lendemain, pareil, elle appelle. Ouais, chérie, t'es où? Bah, à la maison. Mais vas-y, dans quelle pièce? À la cuisine. Bah, vas-y, fais marcher le mixeur. Comme ça, une semaine, tous les jours, elle appelle, tous les jours. La semaine d'après, elle dit, tu sais quoi? J'ai pas confiance en lui. Je vais aller à la maison, je vais voir si vraiment il est à la maison. Elle arrive à la maison, elle trouve sa fille de 12 ans. Elle dit, où est papa? Il dit, il est parti. Il dit, quoi, il est parti? Il dit, oui, il est parti, il a pris le mixeur avec lui. Alors, des fois, il y a des gens qui cherchent le problème où il n'y en a pas. Plus tu pousses un enfant, pareil, un enfant, plus tu le pousses à mentir, plus il va mentir. Ça veut dire quoi? Dire que si tu dis, ouais, t'as pas fait ça, comment t'as fait ça? Tu mets la pression, au bout d'un moment, il va dire, oh, 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 oh. Et pareil pour un homme, pareil pour quelqu'un qui travaille pour toi, pareil que truc. Il faut faire confiance, à moins que vraiment, au niveau de la halakha, au niveau même de ce que tu vois, il y a un problème. Alors là, tu dis, regarde, ne va pas. Akadosh Baruch Hu, on apprend ça d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand il nous reproche quelque chose, il nous reproche frontalement, d'une certaine façon, mais frontalement. La même chose, nous, quand il y a quelqu'un qui t'a fait des problèmes, quand quelqu'un il t'a fait, je sais pas, il t'a menti ou quoi, ne lui dis pas, ne fais pas un coup de crasse, lui dire par derrière et tout, et après tu le fais tomber dans le truc, tu dis, ah bah tu m'as menti, voilà. Non, va le voir, tu vois, regarde. J'ai eu confiance en toi, j'ai eu confiance machin, tu m'as menti. Tu m'as raconté des trucs, ah, la personne va dire, ouais, tu sais, parce que voilà, elle va te raconter ce qu'elle veut te raconter, après à toi de croire ou à toi pas de croire. La même chose, on se rapproche de Rosh Hashanah. On doit essayer de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de faire tchouva. Tout ce qu'on peut éviter, il y a plein de petites choses, qu'on se prend la tête, qu'on s'angoisse, c'est des choses, ça arrive. Je ne sais pas si vous faites attention, mais Akadosh Baruch Hu, le Chafetz Chaim, il disait comme ça, chaque balle, elle a son adresse. Chaque balle de pistolet, elle a son adresse. Une des histoires qui est arrivée hier à l'attentat ici à Ramoth. Il y a, vous savez, en Israël, c'est l'habitude d'arrêter des autostops. Il y a un type qui s'est arrêté à la station où ils ont tiré. Et 3 personnes, ils sont montés. Et un, il arrive, il a dit, regarde, je suis désolé, vous allez à Beit Vagan, j'ai rendez-vous à l'hôpital à Sharet Zedek, j'ai un rendez-vous avec un médecin. Est-ce que je peux monter avec vous? Un des 3 types qui est monté derrière, il a dit, écoute, je te laisse ma place, je descends. Il est descendu, l'autre il est monté. Le temps qu'il descend, qu'il parte, celui qui est descendu, qui aurait dû partir, il s'est fait descendre. Kadosh Baruch Hu, on ne comprend pas. Mais à Kadosh Baruch Hu, chaque personne, il a son adresse, sa balle, son endroit, son heure, Chas v'Shalom. Nous, on doit essayer de faire notre maximum pour, Be'ezrat Hashem, arriver au jour du jugement, nickel chrome. Si on arrive à faire ça, alors on a gagné la majorité des choses. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.